Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la vidéo pour la dépose du vernis semi-permanent de chez Péguissage. On commence par se désinfecter les mains, ainsi que les mains de son modèle. Pour ce vernis donc de chez Péguissage, pour la dépose, il est important de venir griffer la couche de vernis de finition avec une lime 180-150. Alors vous venez griffer l'ensemble du dessus de l'ongle en douceur, bien les parallèles et le bord libre, et vous effectuez ceci sur l'ensemble donc de vos 10 doigts. Donc ensuite vous venez dépoussiérer avec votre brosse votre plaque de l'ongle ainsi que les pourtours. Donc l'étape du ponçage, enfin du limage juste avant est très importante, quand ça va permettre finalement de rendre cette ancienne pose un peu poreuse, de façon à ce que le produit pénètre mieux en profondeur. Donc là vous prenez votre produit à base d'acétone, pour pouvoir, parce que le vernis semi-permanent, vous ne pouvez pas l'enlever sans de l'acétone. Donc vous imbibez votre cellulose de ce produit et vous venez déposer votre cellulose sur le dessus du vernis. Vous le serrez bien et puis vous venez prendre du papier d'aluminium, bien sûr, pour l'entourer, donc pour vous faire des petites poupées ou des petites papillotes, c'est comme vous voulez. Vous employez le terme qui vous fait plaisir, et puis du coup voilà, toute l'action du produit grâce au papier d'aluminium va être renforcée. Ça va faire effet de serre, effet de chaleur, donc forcément ça va accentuer le produit. Ça va permettre de faire craquer et de faire souffler l'ancien vernis. Alors cette pose là avait été faite il y a 3 semaines et demie. C'était ma belle-mère qui s'était prêtée au jeu pour voir justement, parce que j'étais en plein test, je voulais pas m'acheter d'autres couleurs si j'avais pas testé. Et du coup elle qui travaille la terre et qui a des animaux car elle habite à la campagne, sa pose a tenu 3 semaines et demie sans aucun souci. Elle aurait pu tenir beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas eu de craquelure, il n'y a pas eu de casse, la couleur n'avait pas perdu dans son intensité. Enfin, c'est vraiment une très bonne gamme. Donc c'est de Péguissage et c'est de la gamme Lilac. C'est vraiment très bien, il y a tout un choix de couleurs. Donc là, finalement, vous entourez tous vos doigts et vous laissez poser 10 minutes minimum et 15 minutes maximum. Alors moi, je vous conseille de laisser poser 15 minutes. Car là pour cette main-ci que l'on voit, j'ai laissé poser 10 minutes et j'ai un petit peu quand même gratté un peu plus longtemps que sur la main que l'on ne voit pas, qui elle avait posé bien sûr un peu plus, enfin qui avait posé 15 minutes. Et j'ai rien eu à faire finalement, tout avait soufflé, tout était resté dans la papillote, c'était vraiment idéal. Donc je préconise de laisser poser vos papillotes 15 minutes. Ça vous laisse le temps finalement de mettre au point votre plan de travail par la suite pour continuer à travailler. Donc voilà, donc on va laisser poser maintenant 10 minutes pour cette main-ci et pour voir le résultat après. Les 10 minutes donc sont passées, on va retirer les papillotes. Alors on commence toujours par le petit doigt, ça vous donne un repère, peu importe ce que vous faites, on commence toujours par le petit doigt.
Voilà, donc sur certains doigts, pardon, ça a craqué, sur d'autres, ça a boursouflé. Ça fait décoller le vernis, donc là c'est vrai que 10 minutes c'est un peu juste. Vous prenez donc ensuite soit un repousse cuticule en acier ou soit un repousse cuticule en bâton de buis. Moi j'ai pris du buis, donc vous allez commencer à gratter soit du haut vers le bas ou soit du bas vers le haut. C'est comme vous voulez. Il faut faire doucement bien sûr, hein, pour ne pas blesser non plus son modèle. Et vous effectuez ceci sur l'ensemble de vos doigts. Alors cette pause, enfin une dépose en 30 minutes, hein, quand on la fait bien, quand on est assez fluide dans ses mouvements, en 30 minutes, une dépose de vernis semi-permanent est faite. Donc nous allons accélérer la cadence. Voilà, c'est terminé. Du coup, vous prenez votre brosse et vous dépoussiérez l'ensemble de vos ongles pour enlever toutes les petites particules de vernis qui sont restées accrochées. Vous prenez ensuite une lime grain 180, non pardon, vous prenez votre eau émolliente pour pouvoir repousser les peaux. Alors ceci est aussi très important car si vous repartez sur une pause, faut forcément repousser les peaux, hein, comme à chaque fois. Donc là, c'est de l'eau émolliente de péguissage. Alors vous en passez bien partout, tout autour, ainsi que sur les parallèles. Pardon. Et vous venez avec un repousse cuticule, soit en acier ou un bâton de buis. Moi bien sûr j'utilise un bâton de buis que je viens aussi désinfecter. D'ailleurs je désinfecte tout mon matériel, hein, que ce soit bois ou acier. Et vous allez donc procéder à la repousse, enfin à pousser les peaux de façon à faire place nette pour la suite. Donc nous allons accélérer légèrement la cadence. Donc l'étape de la pousse de cuticule est bientôt terminée, donc on nettoie bien quand même, hein, vous faites bien vos parallèles et vos bordures, c'est très important, hein, c'est des étapes à ne pas louper. Ça permet d'enlever toutes les petites peaux mortes et puis finalement votre ongle va que vous en remercier parce que finalement ça va lui permettre de bien évoluer par la suite. Donc vous prenez une cellulose imbibée de cleaner, vous nettoyez l'ensemble de la plaque car il y a toujours un petit peu d'eau émolliente, hein, qui reste. Donc surtout très important, bien nettoyer votre ongle, surtout si vous repartez sur une nouvelle pose. Ça fait partie du protocole, hein, du protocole de la dépose, bien nettoyé. Voilà, ensuite vous allez prendre une lime 180-150 que vous désinfectez pour justement renettoyer, enfin matifier la plaque de l'ongle et enlever tout ce qui est un petit peu couleur qui reste.
Donc très important, prendre une lime douce, 180-150 et pas une lime gros grain, hein, parce que gros grain c'est 100, donc surtout pas, donc c'est surtout une lime 180-150. Plus vous montez en grain, plus les limes sont douces. Plus vous descendez, plus elles sont grosses en grain. Donc voilà, donc on va faire ceci sur l'ensemble des doigts. Donc on continue. Voilà, donc je reviens quand même donc sur le grain de lime. Plus vous montez, plus il y a de grains, plus le numéro est gros, plus les grains sont fins, et plus vous descendez en numéro, plus les grains sont gros. Voilà, donc il ne faut surtout pas faire l'amalgame là-dessus, parce qu'il y en a qui se gourrent, et ça, voilà, faut bien le savoir quand même, quoi. Donc vous nettoyez bien votre plaque de longue, vous nettoyez bien vos parallèles avec votre lime, vous faites votre bord libre, vous refaçonnez vos ongles, hein, tout simplement, surtout si vous repartez sur une pause, donc bien nettoyer. Ça fait partie du protocole, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a toujours plus ou moins une petite adhérence. Ensuite, vous prenez votre polissoir que vous désinfectez aussi pour enlever toute trace de l'image. Donc ça va venir permettre de gommer le travail que vous avez fait auparavant. Donc voilà, donc on nettoie bien la plaque de longue, on nettoie bien ses parallèles, on nettoie bien aussi son bord libre. C'est très important aussi cette étape, hein, ne pas louper. Enfin, il y a des étapes qui sont indispensables, et celle-là, elle est indispensable, hein. Ça fait partie du protocole si vous voulez que votre pose tienne, et si vous voulez que votre pose dure, c'est des étapes à ne pas louper, quoi. Donc faut pas être bœuf, hein, pour faire ce genre d'étape là. Vous prenez ensuite donc une cellulose, une fois que tous les doigts sont faits, vous prenez votre cellulose, vous prenez un petit peu de cleaner, et vous venez bien sûr nettoyer et dépoussiérer votre plaque et votre pourtour. Donc vous faites ceci sur tous les doigts, et ça vous permet de repartir sur une pose, sur une nouvelle pose. Donc voilà, c'est propre, ça brille. Du coup, je vous montre le résultat final. Voilà, après la dépose, les doigts, enfin les ongles du moins, ne sont pas abîmés. Ça fait place nette. Tout ce qui est petite peau, vous n'avez plus qu'à les couper, mais surtout pas les cuticules. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.